Vous savez, ça fait vraiment plusieurs années que je lis des mangas. J'ai commencé comme beaucoup de personnes de ma génération avec le Big Three, Bleach, Naruto et même One Piece mais qui est venu un peu plus tard. Mais depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube et même un peu avant, en fait mon intérêt pour les mangas s'est vraiment multiplié et je dois dire que même si j'ai pas lu un millier de séries, j'ai lu quand même pas mal de petits tomes 1 par-ci par-là, pas mal de séries dans la globalité et parmi ces séries il y a un constat que je fais assez fréquemment et des questions que je me pose souvent. Pourquoi certains mangas sont pas autant populaires que ça? Pourquoi sont-ils sous-cotés? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries qui sont pas forcément mis en avant et c'est normal en fait, il y a beaucoup de séries qui sortent par année, beaucoup de nouveautés, beaucoup de mangas, beaucoup de rééditions et ça va être le sujet de cette vidéo finalement aujourd'hui. Je vais vous présenter des mangas qui sont selon moi sous-cotés, qui sont dans l'ombre alors que ce sont d'excellents mangas. Et on va commencer cette vidéo par un manga français, Yon de Camille Broutin. Je trouve que Yon est un manga sous-coté. Avec Yon, on est vraiment dans un manga un peu style survival horror. En fait, on est dans un internat de filles qui va se retrouver à un moment à avoir une alarme qui va alerter tout le monde et tout le monde va essayer de fuir l'internat. Sauf que à un moment donné, l'internat va se clôturer, on va dire, et des mystérieuses créatures vont tomber du ciel, des sortes de petites boules blanches qui ont l'air totalement inoffensives, mais qui sont en fait mortelles. On est dans un univers assez spécial où ça a l'air d'être normal pour eux, ce genre de créatures, dans le sens ils se sont préparés à ça. Et nous on va suivre des jeunes filles qui n'ont pas pu fuir cet endroit et qui sont enfermées à l'intérieur des bâtiments parce que les créatures tombent du ciel, donc ils sont pas encore à l'intérieur, donc s'ils sont enfermés ça va bien. Le problème c'est que forcément va y avoir des filles qui vont paniquer, ouvrir des portes, essayer de fuir. Ça va créer d'énormes problèmes. Et nous, on va suivre Margot, le personnage principal de cette histoire, qui est un peu une fille solitaire, mais qui a l'air de gérer quand même pas mal les choses. On va voir si elle arrive à s'en sortir avec Yon. En tout cas, le premier tome est vraiment intéressant. On est dans un manga, je dirais plutôt horrifique, sans être horrible, vraiment au niveau du design. Mais il y aura des personnages qui vont mourir dans Yon. Bref, c'est un manga que je vous conseille forcément. Le vendeur du magasin de vélo, ou le manga qui m'a réconcilié avec la romance. Vraiment, je dois dire que moi j'étais quelqu'un assez fermé sur la romance. J'étais en mode ça m'intéresse pas tant que ça finalement de lire de la romance. Je suis un garçon après tout. Et le vendeur de magasin de vélo, qui est d'ailleurs un seinen, me dit tout le contraire. On va suivre vraiment une romance naissante entre une femme qui a à peu près, je crois qu'elle a à peu près 27 ans ou 26 ans, et un homme aussi du même âge. Les deux sont à un point de leur vie assez similaire où ils sont, je dirais pas perdus, en tout cas elle est vraiment perdue sur ce qu'elle veut faire, elle aime pas son taf, elle se fait abuser au taf par son patron, c'est vraiment pas agréable pour elle la vie. Tandis que lui, il est plutôt un peu... Il vit sa vie, il a pas forcément tant d'ambition que ça dans la vie, il est juste là en mode ouais, je vais vivre mon quotidien. Ce qui est vachement en opposition finalement avec la mentalité de cette jeune fille qui elle veut vraiment toujours tout contrôler. Et donc les opposés s'attirent et ça crée vraiment une romance assez drôle, il va y avoir des éléments assez comiques, tout en abordant quand même des sujets sérieux. Et je dois dire que le fait que ce soit une romance un peu plus sérieuse avec des adultes aussi, pour moi ça me fait un peu plus écho. Je dois dire que quand je lis des romances un peu plus d'adolescents dans les shonen ou les shoujo, des fois c'est plus trop de mon âge. Alors que là vraiment on est sur quelque chose d'un peu plus évolué en termes de propos. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le vendeur du magasin de vélo de Harare Matsumichi. Vraiment foncé, les dessins sont cool sans plus, mais au niveau de l'histoire c'est très divertissant. Stand By Me Kakuemon de Shuro Sato. C'est vraiment un super manga qui va traiter de mangaka. On est dans un univers un peu bizarre puisqu'il y a un mangaka qui va avoir la visite de lui du futur. Tu le vois là, c'est les deux supposées mêmes personnes. Sauf que lui du futur, il a mal tourné, il a mal évolué et il vient un peu coacher son lui du présent en disant écoute, il y a des choses qu'il faudra que tu fasses et des choses qu'il faudra que tu fasses pas, il le coach mais tout en donnant pas forcément de direction précise, genre il est pas en mode non fais surtout pas ça, des fois il va le dire mais à demi-mot, mais il va vraiment pas le guider à ce point là. Et bien nous, ce mangaka là aussi, il est en pleine évolution. Il y a des choses qui vont arriver dans sa vie, des bonnes choses, des mauvaises choses, mais je dois dire que dans l'ensemble,
il va y avoir beaucoup de drama, il va y avoir des rencontres amoureuses destructrices, il va y avoir aussi la gestion d'éditeurs qui sont représentés dans ce manga comme étant des purs yakuza, même graphiquement ils ont des cicatrices, on voit pas l'iris de leurs yeux, c'est vraiment des objets graphiques pour montrer que c'est des méchantes personnes, c'est limite des démons, alors que en théorie c'est juste des éditeurs, mais c'est des éditeurs qui font des dingueries. Et au milieu de tout ça, on va voir ce mangaka un peu perdu qui va rencontrer le succès, mais à demi-teinte, dans le sens où il va pas profiter pleinement de ce succès, parce que émotionnellement ça va pas, parce que au niveau de l'amour ça va pas non plus. Et on va vraiment plonger dans cette histoire dramatique pour notre plus grand plaisir, je dois dire, parce qu'il va se passer bien des choses. Et en plus de ça, c'est super bien dessiné, Stand by Mika Koemon. J'adore vraiment les dessins, c'est super bien exécuté. Une histoire dramatique à suivre, j'aime beaucoup. C'est probablement le manga le moins sous-coté de cette vidéo, mais j'ai envie de toujours remettre de la lumière sur l'un des meilleurs mangas d'horreur que j'ai lu. Il s'agit de Gannibal, de tout simplement Masaki Ninomiya. C'est une histoire complète en 13 tomes qui va nous plonger à l'intérieur d'une ville de campagne japonaise qui renferme une secte qui a l'air de manger des humains. Et nous on va découvrir ce lieu à travers un policier qui a été muté ici. Voilà, il a fait des petites bêtises. Pour le punir, on va le dire bah tiens, tu vas aller à la campagne là, dans cette campagne où les policiers ils veulent se barrer au bout d'une semaine, et tu vas y aller avec ta famille et c'est ta punition. Le problème c'est que le policier qu'on va suivre, lui il est très investi, vraiment, si bien que quand il va entendre parler de problématiques, il va commencer à enquêter aussi sur des disparitions et il va se retrouver mêlé à une secte, comme je t'ai dit, qui ne fait pas les choses à moitié. Le problème c'est qu'il est tout seul au milieu de tout ça, il va avoir très peu d'alliés face à des groupes qui sont quasiment armés, qui sont dangereux, organisés. C'est terrifiant, vraiment. En plus, il va y avoir sa famille liée à tout ça parce que il est allé à la campagne à sa famille, personne pour les protéger à part lui. C'est très dangereux et vraiment j'ai envie de continuer à mettre de la lumière sur cet excellent manga, et je trouve que en termes de relève au niveau des mangas d'horreur, un que j'ai bien aimé aussi, qui est pas forcément dans cette liste parce que il vient de sortir, mais PTSD Radio de chez Mangatsu qui est aussi très bien. Donc les mangas d'horreur, moi j'aime bien, vraiment. Gannibal, on le répétera jamais assez, il faut le lire. Allez, un petit Osamu Tezuka avec Demain les oiseaux. Je suis obligé de vous le présenter celui-là parce que si vous êtes un peu hermétique avec le style graphique de Osamu Tezuka, je trouve que Demain les oiseaux est une très bonne porte d'entrée pour découvrir l'art de l'auteur, parce que vraiment on est sur une histoire complète assez courte, même si c'est un gros manga, mais voilà, c'est assez court en fait, par rapport à d'autres choses qu'il peut faire comme par exemple Phoenix. Mais vraiment Demain les oiseaux est une excellente histoire où en fait ces oiseaux ils vont avoir un virus qui va les rendre beaucoup plus intelligents, ça va devenir même des espèces plus intelligentes que l'homme, et leur capacité à voler et couplée à une intelligence décuplée vont faire que ça va devenir l'espèce dominante de la planète Terre. Sauf que l'origine du virus et la façon dont il évoluait n'est pas anodine, ça arrive pas comme ça. Il y a une sorte de complot intergalactique, c'est assez drôle, et même la morale de l'histoire est vraiment sympathique. Ça me fait vachement penser à La ferme des animaux de George Orwell d'ailleurs, dans la morale de l'histoire aussi. Et au-delà de ça, j'adore les dessins, j'adore le style graphique, vraiment ça m'a un peu réconcilié, je dois dire, avec Osamu Tezuka. Je me dis ok, il a vraiment quelque chose de vraiment intéressant à proposer, cet auteur, des histoires vraiment maîtrisées du début jusqu'à la fin. Donc vraiment, Demain les oiseaux, c'est beaucoup trop sous-coté pour les nouvelles générations. Renseignez-vous, c'est maintenant qu'il faut se lancer sur Demain les oiseaux. Enfin c'est maintenant, ou plus tard, mais tu vois ce que je veux dire. Jumbo Max de Tsutomu Takahashi. Je propose ce manga parce que c'est un des plus récents mangas de Tsutomu Takahashi. Je crois que c'est d'ailleurs un qu'il est en train de dessiner actuellement au Japon. Et l'histoire est vraiment intéressante. On est sur un personnage qui est un peu perdu dans sa vie, qui est un peu, tu sais, c'est cet homme un peu solitaire que tout le monde ne calcule pas, mais qui a quand même des choses à proposer dans la vie. Il est très intelligent, c'est un pharmacien, et en fait, malgré lui, il va se retrouver à créer une sorte de pilule pour, je sais pas comment le dire, mais voilà, une pilule bleue, une certaine pilule bleue, qui te permet, voilà, d'être vigoureux, et ça va être très efficace, beaucoup plus efficace que ce qu'on connaît actuellement comme pilule bleue.
En tout cas c'est ce qu'ils disent dans le manga, j'ai pas testé, je pourrais être honnête avec vous. Mais il va vraiment développer cette pilule là qui va très bien marcher et dont le potentiel monétaire va attirer de mauvaises personnes. Parce que lui il fait pas ça pour l'argent au début, il fait ça pour rendre service à d'autres personnes. Et il va vraiment trouver son plaisir là-dedans, enfin son plaisir, il va vraiment trouver un sens à sa vie. Le problème c'est que les personnes qui vont l'entourer vont l'orienter vers le côté obscur de la force, vers le côté monétaire, yakuza, et il va vraiment se retrouver trempé au milieu de tout ça malgré lui, et ça va être très chaud. Est-ce que son intelligence va lui permettre un peu de passer outre ça, ou alors est-ce qu'il va complètement se faire manipuler? Je vous conseille de le découvrir avec Jumbo Max, parce que moi c'est un manga que j'aime beaucoup. Au niveau des dessins, c'est du Tsutomu Takahashi, j'adore l'art du personnage, mais je dois dire au niveau de l'écriture des personnages aussi, c'est vraiment très bien exécuté. On va pas avoir 50 personnages dès le tome 1, non, ici on va avoir plusieurs personnages, oui, introduits petit à petit, mais tous avec un sens pour l'histoire, tous avec un caractère design différent, atypique. On aime bien, ça montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas, et c'est pour ça que je le propose ici. Orion, le tome 1 de Ayanki et NAB, le dernier manga français de cette vidéo. Je vous le conseille parce que quand on cite les mangas français, la plupart du temps, c'est les mêmes qui reviennent. On va avoir Radiant d'un côté, Dreamland de l'autre, mais je dois dire que Orion, même si il n'a pas autant de tomes et les sorties sont un petit peu espacées, je dois dire que ça reste un excellent manga, super bien maîtrisé, un super shonen qui change de d'habitude. Avec Orion, on va suivre Koza, qui va, dès l'introduction du manga, braver un danger qui pourrait l'amener à la mort, mais il le fait pour sauver son frère. Et en fait, ce danger-là, c'est tout simplement absorber un champignon. Un champignon qui, d'ailleurs, c'est dégueulasse comment c'est mis, avec une sorte d'araignée. Et en fait, il le fait pour acquérir potentiellement la force de plus tard sauver son frère. Sauf que ça, c'est le postulat de base, mais en fait, au fil des tomes, on va vraiment être à des endroits, des cheminements différents, et on est un peu perdu même, au niveau du tome 5-6. La quête pour retrouver le frère, c'est pas qu'elle est inexistante, mais on est sur d'autres thématiques, et en fait, c'est ça qui est bien avec Orion, c'est que c'est très difficile à prédire. Même au niveau de l'univers, il y avait une révélation dans les derniers tomes, où on est un peu comme perdu. T'es comme, ah oui, non, c'est ok, c'est bizarre, je m'attendais pas à ça. Et en fait, le manga va vraiment te prendre à contre-pied sur plein de choses. C'est un très très bon shonen qui mérite, je dois dire, plus de lumière, parce que c'est super bien exécuté, c'est super bien dessiné aussi. La différence du tome 1, même si le tome 1 est très bien dessiné, mais du tome 1 au dernier tome sorti, on est sur vraiment une très très belle évolution graphique. En tout cas, moi, Orion, je peux que vous le conseiller. Il faut mettre un peu plus de lumière sur nos talents français. Et je vais finir par un plus gros volume, Fleur de Pierre, qui est, je dois dire, assez actuel, parce que on va parler un peu de guerre et d'enfants. Finalement, des enfants qui vont se retrouver à faire la guerre aussi, qui vont se retrouver mêlés à tout ça. On va être dans la Seconde Guerre mondiale dans Fleur de Pierre. Et là où on a l'habitude de voir la Seconde Guerre mondiale côté Pacifique avec le Japon et l'Amérique, ou alors côté France, Angleterre, etc. Vraiment, on revoit toujours les mêmes histoires. Ici, on est en Yougoslavie. Et au début du manga, on va être plongé dans un petit village qui essaye de s'en sortir tant bien que mal, mais qui va se retrouver attaqué et envahi par les ennemis allemands. Ça va complètement éclater une famille qui va se retrouver complètement séparée, les parents des deux enfants, et nous on va suivre un des enfants qui va devoir apprendre un peu à survivre tout seul, qui va rejoindre des partis résistants, mais voilà, c'est un enfant et il va devoir malgré lui se retrouver à faire des actions de résistance alors qu'il est jeune et que il n'est pas encore fait pour ça, il n'a pas encore la maturité. Et le problème dans tout ça, c'est que il va retrouver son frère un peu plus tard, mais son frère va être dans le camp des ennemis. Est-ce que c'est un infiltré ou est-ce qu'il a vraiment été converti? On va découvrir ça au fil de l'histoire, ça c'est une des trames, mais dans l'ensemble on va vraiment suivre le petit garçon qui va devoir grandir plus vite que normalement dans un contexte de guerre qui est total. Et c'est une histoire qui est assez triste aussi, il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés graves, et il va y avoir l'enfant il va faire tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Et je dois dire que c'est super bien dessiné, c'est super bien réalisé. C'est de Hisashi Sakaguchi et franchement c'est super bien, c'est pas beaucoup de tomes en plus, des super beaux dessins, super belle histoire à suivre, super passionnante.
c'est un manga sous-coté selon moi. J'espère que parmi ces mangas, il y a des mangas qui vous ont intéressé. Voilà, faut se le dire, il n'y a pas que les Big Three et les gros shonen actuels et les animés dans la vie. Il y a de super bonnes pépites qui sont sous-cotées dans vos étagères, dans les étagères des libraires, qu'il faut découvrir au plus tôt possible. Je vous laisse tout simplement avec une vidéo opposée où justement je juge les plus gros mangas, les mangas les plus populaires sous forme de tier list. C'est juste ici. Merci.